computer. C'est parti pour la conférence du 29 octobre. Et puis, bon, comme on voit qu'il y en a qui viennent de se réveiller, je pense qu'on va garder ça à 11 heures. Je suis en train de me demander si on n'allait pas l'avancer parce que vous changez d'heure, vous autres, au Québec, la semaine prochaine. Là. En France, ils ont déjà changé d'heure cette semaine. Ah oui, d'ailleurs, je ne sais pas si Fanny elle a bien compris qu'on avait changé, que la conférence était à 16h et non pas à 17h cette semaine. Parce que je l'ai annoncé hier, là, mais on va voir si elle va être là ou pas, parce qu'elle avait dit qu'elle allait être là. Donc, good. Et si vous voulez mettre ouvrir vos caméras, je suis complètement OK pour ça, parce que ça me fait plaisir de vous voir. En plus, on a l'option dans les autres conférences que je fais, les autres masterminds que je fais, il n'y a pas... on a juste le panel, en fait. On a juste ceux-là qui font la conférence qu'on voit. Sinon, les autres, on ne les voit pas. Mais on a également le chat. Aujourd'hui, on va se servir du chat beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est très spécial. Donc là, on a Julie qui nous dit bonjour. On a Lucien qui nous dit salut. Fanny qui vient d'arriver. Donc, Fanny avait bien compris que c'était à 16h et non pas à 17h. Good. Fait que moi, je pensais le mettre peut-être à 16h puis à 10h du matin au Québec, mais je pense que ça ne marchera pas 10h du matin au Québec un dimanche. Vous êtes... Je pense qu'on est pas mal tous des lève-tard. Bon, moi, c'est parce que moi, du coup, ça va me mener à... Tiens, on a Lorenzo qui est là avec nous autres. Salut! Salut! Donc, en effet... donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, moi, comme vous reculez d'heure, moi, ça me met 1 heure plus tard, en fait. Ça veut dire que moi, je vais commencer les conférences le dimanche à 23h. Ça veut dire. C'est ça qu'on va faire. Bon, good! Il y en a qui sont au café du matin. Moi, je suis à la tisane du soir. C'est le café de l'après-midi. Ouais, café de l'après-midi pour Lorenzo. Tu vois, c'est ça qui est cool, c'est qu'on est vraiment international. On a du monde de partout. On a beaucoup de monde à la conférence aujourd'hui. C'est ça qui est génial. Viens de finir le mien! Moi, c'est menthe poivrée et orange sauvage dedans. C'est des gouttes d'huile essentielle que je me mets dedans. Ah. Super, super, super bon. Vraiment très, très bon. Donc, Lucien dit, moi, je rentre de travailler dehors. Ça fait déjà 4 heures que tu travailles dehors. Bien. Lui, c'est pas un lève-tard. Donc, Benoît qui est là également. Benoît qui est encore en train de tout exploser avec son équipe. Il met en place, d'ailleurs, félicitations Benoît, parce que tu mets en place exactement ce qu'on dit et tu n'as pas lâché, les résultats ne sont pas tombés tout de suite. Tu as continué et les résultats commencent à arriver au fur et à mesure et là, c'est toute ton équipe qui va en profiter. Donc, super cool. J'ai encore plusieurs appels de cédulés pour ton équipe cette semaine. Donc, hop, qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, une conférence vidéo. Pas comme d'habitude. Aujourd'hui, vous allez avoir accès. Je vais vous donner une formation. C'est une formation que j'ai fait, que j'ai amélioré, tout rebâti en français. Mais c'est une formation que j'ai fait il y a déjà un petit bout en anglais, que j'avais fait en anglais et qui a aidé des centaines de personnes, qui a été vue déjà plus d'une centaine de fois sur YouTube. À l'époque, avec la gang de marketing en ligne, de marketeurs en ligne donc, que j'ai fait en anglais, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont adoré cette formation-là. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous la faire pour vous. Et sachez que cette formation-là, vous allez pouvoir vous en servir par la suite pour la simple et bonne raison que
ça va être un de nos outils marketing pour le développement de notre business pour plus tard, que vous allez pouvoir vous en servir. Donc, cette formation-là, donc là, on va le faire en mode, justement, aujourd'hui, je vais le faire en mode comme si je le faisais pour tout le monde. Et puis derrière, vous allez pouvoir vous en resservir. On va l'enregistrer. Si la version qu'on fait aujourd'hui n'est pas rediffusable comme ça, on va la réenregistrer. Je vais la réenregistrer pour vous. Et elle sera disponible dans un des funnels, en fait, qu'on va... Wow! Elle sera disponible dans un des funnels pour vous. Donc, cette formation-là qui a déjà aidé une centaine de personnes, vous allez pouvoir... Ça va peut-être être une façon pour vous de donner de la valeur aux gens et derrière, donc, d'amener les gens à rentrer et vous bâtir un revenu parce que vous allez voir, vous allez découvrir des choses aujourd'hui de Novu Matrix qui vont être dans cette formation-là aussi. Kiki qui est avec nous autres en plein 8 heures du matin en Colombie-Britannique. 8 heures du matin, elle est là. On a vraiment du monde de partout. Non, c'est super cool. Génial. Donc, c'est top. Comme vous voyez, on bosse énormément sur les différents funnels qu'on est en train de faire pour Novu Matrix. Donc, il va y avoir du choix pour vous. On va bâtir plusieurs funnels différents que vous allez pouvoir vous servir pour, bien sûr, développer votre business doTERRA et votre business affiliation Novu Matrix parce qu'on va pouvoir vous permettre avec ça de vous créer plus de revenus, en fait. Donc, ça va, comme on sait que Novu Matrix, comme on sait que doTERRA, c'est une business que vous allez, qu'on bâtit, en fait, sur du long terme et qu'on grandit et que les revenus deviennent très importants plus tard, ce qui va vous permettre aussi de vous financer tout votre marketing et tout ça. Ça va être la partie Novu Matrix avec l'option Affiliate Pro qu'on va parler donc aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous voulez voir cette formation? Faites-moi un petit oui dans le chat ou quelque chose. Dites-moi si vous avez envie de voir cette formation qui a déjà aidé plus d'une centaine de personnes. Et c'est formation 10 étapes pour réussir. C'est pour les gens qui sont vraiment committés, j'allais dire en anglais, qui sont vraiment dédiés et décidés à réussir dans leur vie et dans leur business en général. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Et vous allez pouvoir y avoir accès. Hop. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon? Hop, je vais rouvrir le chat. Donc, hop, là, j'ai des oui. Donc, parfait. Good. Donc, on va lancer cette formation. Est-ce que tout le monde voit? Vous voyez bien l'écran de formation, hein? C'est bien ça? Oui. Yes, parfait. Donc là, on va faire en mode enregistrement. On va l'enregistrer comme si on la faisait en vrai, comme une présentation webinaire. Donc, je vais vous demander de mettre en mute vos micros et d'utiliser le chat. Je ne sais pas si vous voyez tout, parce qu'il y a des nouveaux là, comme Sam et Lorenzo. Est-ce que vous voyez la façon de me parler dans le chat? Comme ça, moi, je viendrai vous voir dans le chat de temps en temps. Converser, c'est ça? C'est possible. Oui. Est-ce que tu vois les gens qui écrivent dans le chat? Yes! Parfait. Okay. Super. Bon. Donc, on va te passer en mute. Hop. Voilà. Good. Parfait. Tiens, je vais mettre ça là. Hop. Good. Voilà. Bon, ben c'est parti. Bienvenue à la formation 10 étapes pour réussir. Formation qui est dédiée à tous ceux qui sont déterminés à avoir du succès
C'est une formation qui a déjà aidé plus d'une centaine de personnes. Donc, qu'on a tout remodelé pour la faire en français, que vous allez avoir accès aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous. Dites-moi dans le chat de où vous venez. Et on commence dès maintenant. Et est-ce que vous êtes dédié à réussir? Est-ce que pour vous, ça a du sens d'être déterminé à avoir du succès? Donc, si je vous demande pourquoi vous vous réveillez le matin, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est... Ça peut être plusieurs choses. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le party, la fête, sortir en discothèque ou dans les clubs ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est voyager? Ou plutôt un peu de tout ça, un peu un mélange d'un peu de tout ça. Il faut savoir que peu importe votre objectif final, quand vous n'avez plus à vous soucier du côté monétaire, vous pouvez avoir accès, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Et une fois que vous aurez eu conscience que vos motivations deviennent plus grandes que vos excuses, les solutions vont devenir plus grandes que les problèmes. Et à chaque fois, c'est pareil. Ceux qui restent jusqu'à la fin de cette formation, vous aurez le droit à une surprise. Je vous l'annonce dès maintenant. Vous aurez accès à quelque chose d'une façon assez spéciale. Donc, restez avec nous. On va revenir à la surprise plus tard. Mais pour commencer, quand on regarde un peu les leaders, ceux-là qui ont déjà réussi dans ce monde-là, eh bien, le message, il est très clair. Tous les leaders dans le monde disent à peu près la même chose, mais chacun le dit à sa façon. Bien, aujourd'hui, on va ensemble ressortir les points les plus importants que si vous prenez action dès maintenant et que vous commencez à les implémenter dans votre vie, bien, votre vie n'aura pas le choix de prendre un virage positif à 200%. OK? Donc, suivre et copier les méthodes des leaders, ceux-là qui ont réussi dans la vie déjà, va vous amener au succès, c'est clair, net et précis. Parce que si je vous pose une question, et là, vous allez me répondre dans le chat, d'après vous, quels conseils sont les meilleurs d'après vous? Les conseils de ceux qui ont déjà réussi, ceux-là qui ont déjà les résultats que vous voulez, ou plutôt les conseils de ceux qui n'ont pas les résultats que vous voulez avoir? Là, vous pouvez me dire ça dans le chat, votre réponse. D'après vous, les conseils les meilleurs, est-ce que c'est les conseils de ceux qui ont déjà obtenu les résultats ou les conseils de ceux qui ne sont pas encore là ou qui n'ont pas absolument pas fait les démarches et fait les actions, mettre en place les choses qui leur permettent d'avoir les résultats que vous visez, en fait, vos objectifs. OK? Là, je vois dans le chat que ceux qui l'ont déjà accompli, évidemment, ceux qui ont réussi, et oui, ça, c'est sûr. On a même ceux de Mathieu Tremblay. Très drôle. Donc, peu importe les conseils et tout ce qu'on va dire aujourd'hui, OK? Ce qu'il va falloir, c'est votre propre expérience. C'est de tester, c'est de mettre en place et c'est de tester vous-même tout ce que vous allez voir, entre autres aujourd'hui, et tout ce que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous allez vous ouvrir au développement personnel et à tout ça. C'est votre expérience qui va être votre seule vérité. OK? Parce que, comme je dis, il va falloir les tester et les adapter à soi. Tout le monde personne n'a les mêmes références, en fait, du passé. Chacun a un développement et en est rendu à un point dans sa vie différent. Donc, se servir de l'expérience des autres, c'est un raccourci vers le succès, mais il va falloir les tester, les mettre en place et les adapter à votre réalité, à vous. OK? Donc, est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi ça dans le chat.
Prêt à commencer? La différence entre un boss et un leader, c'est qu'un boss est vraiment là pour diriger, tandis que un leader est beaucoup plus là pour vous tirer vers le haut. Il vous tire avec vous, il vous aide. OK, avec vous, je vois dans le chat, oui, donc on est prêt, c'est bon. Eh bien, juste avant de commencer, je vous fais une petite présentation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Tremblay. J'ai été diplômé en informatique il y a de ça plusieurs années. Mais n'étant pas heureux en informatique, j'ai essayé de m'épanouir, mais dans 20 emplois différents déjà. Je changeais de domaine constamment, mais j'ai lamentablement échoué à chaque fois. Je n'arrivais pas à être heureux dans n'importe quel domaine que j'essayais et les gens me demandaient toujours « Mais Mathieu, t'es rendu dans quoi? Tu fais quoi en ce moment? » Parce que justement, je changeais tellement du tout au tout à chaque fois que je changeais. Je passais d'informaticien à animateur dans des genres de club med, de centres de vacances, à vendre de l'immobilier, à conseiller des gens sur leurs impôts. Voilà, donc j'ai fait un peu de tout, à vendre des cellulaires, forfaits de téléphone et tout ça. Donc, j'ai vraiment touché à tout. Donc, pour vous dire que peu importe là où j'étais, ben, je revenais toujours au même point. J'avais l'impression de tourner en rond. Je rêvais d'une vie meilleure, mais j'y arrivais pas. Donc, jusqu'à ce que un jour, je commence à suivre les bons conseils. J'ai commencé à lire et à suivre les bons conseils de gens qui allaient me tirer vers le haut, comme on dit tout à l'heure. Je me suis entouré des meilleurs. Si on parle ici, on me voit, je suis avec Dakota McLean. C'est un gars qui a été retraité du 9 à 5, qui est un entrepreneur en ligne, qui a été retraité à 19 ans. Okay. J'ai ici accompagné Balázs W. Cardos, qui est à la tête du Global Prosperity Movement. C'est un gars de Vancouver qui, lui, ce Global Prosperity Movement, il lui a fait gagner plus de 1 300 000 $ dans la dernière année. Et sa compagnie a généré plus des dizaines de millions de dollars en vente. Ici, je suis avec Kayla Kanai et puis avec Cameron George, qui ont monté une entreprise qui s'appelle AWOL et qui produit plus d'1 million de dollars en vente à chaque mois. Ceux qui connaissent Tai Lopez, qui est très populaire dans le marketing en ligne, on le voit partout avec ses voitures de luxe et les filles qui l'accompagnent. Il fait des défilés de mode, sa vie, en fait, il joue au basketball. C'est vraiment impressionnant. Il fait tirer au moins une fois par semaine un MacBook Pro, un téléphone à iPhone 7 ou iPhone 8 maintenant, je pense. En tout cas, 1 000 $ cash. Il fait constamment tirer de l'argent si vous le suivez sur son Instagram. Et donc là, il est accompagné de Eric Carlson qui est avec moi également. Ici, Eric Carlson qui a enseigné à des dizaines de milliers de personnes comment générer un revenu sur Internet. Et ici, pour finir, je suis avec Matt Maddox et Caleb Maddox. Caleb Maddox qui a 15 ans. Et les deux ensemble, ils sont à la tête de 15 best-sellers déjà en livres. Ils ont écrit déjà beaucoup de livres. Et 15 ont été best-sellers déjà. Eh bien, donc, à m'entourer des meilleurs et à suivre leurs conseils, à les écouter, ben, j'y suis arrivé. Aujourd'hui, ma vie a beaucoup changé. J'ai pris un changement drastique, on va dire, un courant drastique. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans la vie là où je voulais être depuis tant d'années. Mon bureau ressemble beaucoup plus à la plage et la piscine qu'un bureau, on va dire, à partir de chez soi puis aller travailler de 9 à 5 et puis revenir chez soi le soir complètement fatigué. Donc, c'est une amélioration, on va dire, dans ma vie et je suis arrivé à avoir vraiment. Donc, c'est à mon tour aujourd'hui de redonner comme j'ai reçu, que ce soit par des conférences vidéo comme on fait en ce moment, ou que ce soit dans des événements, en fait,
en personne. On appelle ça des live events en anglais. Donc, des événements en personne. C'est à mon tour maintenant de vous redonner. Et aujourd'hui, ça va être votre tour. C'est à vous que je redonne en suivant cette formation 10 étapes pour réussir. Ça a du sens? Jusque-là, tout va bien? On est prêt à partir. Première étape. Première étape, changement de mentalité. Et oui, si vous voulez réussir dans la vie, la première chose qu'il va falloir faire, c'est avoir un changement de mentalité. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde veut réussir, tout le monde veut être heureux, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser aller, à laisser de côté pour pouvoir réussir et être heureux? Quand je dis réussir, ça ne veut pas nécessairement dire être millionnaire, mais c'est de ne plus avoir à se soucier de l'argent et pouvoir se lever le matin, même un lundi ou même un mardi à 11 heures du matin, comme certaines personnes l'ont fait aujourd'hui. Parce que là, on est le week-end. Donc, c'est d'être libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, et où on veut et avec qui on veut. Donc, pour ça, il va falloir commencer à penser différemment. On dit en anglais « think outside of the box ». C'est essayer d'ouvrir nos horizons. Accepter que peut-être vous n'avez pas raison. Accepter que peut-être la réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il y a peut-être 1% de chance que ce ne soit pas ça. Et je prends souvent l'exemple du 6 et du 9, c'est-à-dire que vous êtes d'un côté, si je dessine un 6 par terre, si vous êtes en face de moi, pour vous, c'est un 9. Moi, c'est un 6. Si vous voulez absolument avoir raison, vous ne serez pas dans l'écoute, donc vous allez continuellement vouloir me dire que c'est un 9 et moi, je vais vous dire que c'est un 6. Et on va avoir tous les deux raison. Sauf que il y a différentes réalités dans le monde, tout dépendant de notre point de vue, de là où on se place dans la vie pour voir la vie. Et là, notre point de vue, notre réalité, souvent, elle vient de notre passé, notre éducation, notre environnement, notre passé. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est là où on est. Et donc, en étant ouvert et en arrêtant de toujours vouloir avoir raison, on va pouvoir être ouvert d'esprit et on va pouvoir réapprendre, relearn, comme on dit en anglais. Ça nous permet donc d'ouvrir nos horizons. Et si vous pensez que vous êtes en compétition avec n'importe qui ici, la seule personne avec qui vous devez vous comparer pour voir si vous avancez dans la vie, c'est vous. Personne d'autre. Ne soyez jamais en compétition avec personne d'autre que vous. Si vous êtes meilleur que la personne que vous étiez hier, vous avez fait un pas en avant dans la bonne direction. Pour ça, tous les leaders le disent, on vous invite à lire certains livres. Des livres qui vont vous aider justement à avoir un autre point de vue. Des livres comme La magie. La magie, c'est, pour ceux qui ne l'ont pas lu encore, c'est un cheminement sur 28 jours qui va vous amener justement à être plus reconnaissant et à voir des choses que vous avez déjà, à vous apercevoir que votre vie, elle est comblée de plusieurs choses déjà. Et de faire en sorte que d'attirer d'autant plus de bonnes choses dans votre vie par la loi de l'attraction. Napoléon Hill, Réfléchissez et devenir riche, va vous faire voir justement une autre façon de comprendre le monde de la finance, on va dire ça comme ça. C'est une bonne façon de s'ouvrir aussi et de comprendre mieux le fonctionnement de votre cerveau et de pouvoir réfléchir d'une autre façon pour attirer la richesse, pas juste monétaire, mais la richesse dans tout. Le pouvoir du moment présent, parce que effectivement,
c'est le passé qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. C'est vos décisions du passé qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est le moment présent qui va faire en sorte de vous amener là où vous voulez être demain. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui, c'est les actions que vous allez prendre aujourd'hui qui vont vous amener là où vous voulez aller demain. Et essayez de faire quelque chose dans le passé ou essayez de faire quelque chose demain, vous n'y arriverez pas. Le seul moment où vous pouvez agir, c'est dans votre moment présent. OK? Même quand vous allez être demain, vous allez être aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez compris, je vous laisse une minute pour réfléchir. Un autre livre, Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, vous allez voir le cash flow, le cadran du cash flow, comment se passent les flux et tout ça. Vous allez comprendre qu'est-ce que... En fait, c'est l'histoire d'un jeune qui a d'un côté un père qui est riche et d'un côté un père qui est pauvre. Et vous allez voir qu'un est beaucoup plus riche que l'autre, mais d'une façon différente. Donc, c'est un livre qui est super, super intéressant à voir. Et vous allez voir que les conseils d'un père riche et d'un père pauvre sont souvent très différents. Le pouvoir de l'intention, quand on se rend compte que si on veut vraiment quelque chose, nos pensées sont créatrices. Et quand on veut vraiment quelque chose, quand on a l'intention d'avoir quelque chose, on peut l'avoir. Un dernier livre, il est en anglais, il n'a pas été traduit, mais franchement, si vous êtes capable de lire l'anglais, je vous recommande d'arriver à lire The Happy Pocket Full of Money. C'est un livre qui va vous introduire, entre autres, la physique quantique. Vraiment, vraiment excellent. C'est un livre qui a complètement changé ma vie et changé ma perspective. Je pense que ça doit faire 20 fois que je le lis et que je l'écoute. Surtout, je l'ai en audiobook. Il est disponible sur YouTube en audiobook. Je l'écoute à chaque fois que je cours et c'est vraiment, je comprends des nouvelles façons à chaque fois. Je comprends des nouvelles choses à toutes les fois. Est-ce qu'il y a dans ces 6 livres-là ici, est-ce qu'il y en a des livres que vous avez déjà lus? Si oui, nommez-moi-les dans le chat. Si vous avez déjà lu un de ces 6 livres-là déjà. Et on va continuer. Deuxième étape. Deuxième étape, bien s'entourer. C'est important de bien s'entourer, entre autres, pour garder la bonne mentalité. Parce qu'effectivement, si vous entamez un changement de mentalité, la première étape qui est un changement de mentalité, si vous entamez ce changement de mentalité-là et que vous n'êtes pas bien entouré, que vous êtes entouré de gens justement qui n'ont pas ce changement de mentalité-là, ils vont vous ramener automatiquement. On dit que si vous vous entourez de 5 personnes à succès, vous serez la 6e. Si vous vous entourez de 5 voleurs, vous serez la 6e également. Si vous vous entourez de 5 personnes avec une mentalité, on va dire, pauvre, vous serez la 6e également. 5 personnes qui vous tirent vers le haut, ben vous allez monter vers le haut. Dans les livres, il y en a qui me disent qu'ils ont lu La magie, Happy Pocket Full of Money, La magie, yes, Le pouvoir du moment présent, La magie, Le pouvoir de l'intention, wow, génial. Magie, pouvoir de l'intention, Père riche, Père pauvre, Le pouvoir du moment présent également, super bon. Power of Now, en anglais. Père riche, Père pauvre, et je suis en train de lire Réfléchissez, devenir riche, super. Robert Kiyosaki, c'est vraiment un très, très bon auteur. Justement, c'est des auteurs qui ont réussi déjà et qui partagent avec vous leur façon, quel a été leur mode de pensée, quelle a été la mentalité qu'ils ont eue. Et quand je vous dis que copier ceux qui ont réussi, ben voilà, en lisant ces livres-là et en les implémentant dans votre vie, le succès est égal à la vitesse à laquelle vous implémentez ce que vous apprenez. C'est pas tout de lire, il faut aussi implémenter dans votre vie, mettre en action dans votre vie. On a La magie, L'alchimiste, yes, L'alchimiste a été un de mes premiers livres, si c'est pas le premier livre que j'ai lu, qui a commencé à m'ouvrir un peu justement à cette nouvelle mentalité, on va dire, cette nouvelle façon de faire. Donc là, bien s'entourer, parce que il faut comprendre que vos amis, votre famille, il faut comprendre comment ils vous perçoivent. Est-ce que vous pensez que si vous étiez hier au soir complètement sous avec eux ou
ou en train, n'importe quel, imaginez une situation dans laquelle vous étiez avec vos amis et votre famille dans les 2 dernières semaines. Et là, vous arrivez, puis du jour au lendemain, vous êtes un entrepreneur à succès, vous dites que vous avez la business qu'il faut. Est-ce que vous pensez que la réaction de votre entourage va être accueillante ou plutôt mal accueillante? Parce qu'ils ne vous voient pas, OK? Ça se joue justement, on parlait de la mentalité, on parlait de la façon de percevoir. Eh bien, si vous ne perçoivent pas comme un entrepreneur à succès, ils vont avoir une réaction qu'on appelle de protection. Dès qu'ils vont voir du changement en vous, ils vont avoir une réaction de protection et c'est complètement normal, il faut le comprendre, c'est complètement normal d'avoir cette réaction de protection-là parce qu'ils ne vous perçoivent pas comme un entrepreneur à succès. Donc, ils vont avoir un doute et ils vont vous mettre le doute. C'est pour ça que c'est important de bien s'entourer. C'est parce que les gens de votre entourage veut pas, votre ego, et ça on l'apprend beaucoup dans le pouvoir de l'intention, votre ego s'identifie énormément à l'opinion des autres, okay? Ce que les autres pensent de vous. À un moment donné, il faut comprendre justement que vous n'êtes pas l'opinion des autres, vous êtes l'opinion de ce que vous avez de vous. Okay? Vous êtes la seule personne à être capable de vous juger parce que vous avez toutes les coordonnées, on va dire, toutes les informations pour vous juger personnellement. Sauf que si les personnes que vous aimez, votre famille, votre entourage, vous jugent difficilement, vous aurez également des doutes et vous pouvez reflipper et retourner justement dans votre zone de confort ou quoi que ce soit. Donc, c'est une réaction de protection qu'ils vont avoir. Ils vont vouloir vous protéger, ils vont vous dire que ils vont vous mettre des doutes, vont vous poser des questions que peut-être vous ne serez pas capable de réussir, même s'il y a des gens qui réussissent, que vous voyez les résultats, qu'il y a déjà des gens qui réussissent, ils vont vous mettre le doute sur votre capacité à réussir également. Et pourtant, si vous avez l'intention et si vous voulez vraiment réussir, si vous êtes déterminé à réussir et que vous mettez en place tout ce qu'on va voir aujourd'hui, vous êtes dans la bonne direction. Ce qu'on apprend à l'école et ce que les gens autour de nous ont appris à l'école, c'est d'être un bon travailleur. Un bon travailleur pour les entrepreneurs. Donc, devenir un entrepreneur, c'est différent. C'est être différent. Donc, c'est pour ça que ça entraîne une réaction de sécurité. C'est parce que c'est pas ça qu'on a appris. Et l'école, comme on en a parlé dans le sable à votre tremblay cette semaine, les gens, ce qu'on a appris à l'école, quand elle est arrivée, c'était la révolution industrielle. On avait besoin énormément de main-d'œuvre dans les industries. Donc, on a créé l'école pour former de la main-d'œuvre à travailler pour les entrepreneurs de ce monde et le système éducatif n'a absolument pas évolué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde apprend encore à être travailleur pour les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, c'est souvent des gens qui sont en dehors du moule, qui sont en dehors justement de ce moule-là qu'on a à l'école. Et quand on parlait de la perception tout à l'heure, eh bien, si je vous dis Beyoncé. Si Beyoncé sort un nouveau parfum demain, est-ce que vous allez aller l'acheter? OK? Bon, là, il y a des filles qui vont me dire oui, les gars vont dire ben non, Beyoncé va sûrement sortir un parfum pour filles. Donc, mais est-ce que vous allez avoir une tendance à dire wow, ça doit être excellent son parfum? Pourquoi? Parce que même si elle est chanteuse et qu'elle n'a absolument rien à voir avec du parfum, OK? Vous allez avoir dans votre tête l'esprit que c'est une personne à succès, vous la percevez comme une personne à succès, donc tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche va automatiquement être quelque chose à succès. OK? C'est la même chose quand vous allez commencer quelque chose ou quand quelqu'un de votre entourage change quelque chose. Si vous avez l'impression que cette personne-là a déjà démarré, a déjà des résultats, a déjà du succès, vous allez juger sa nouvelle business ou sa nouvelle chose comme quelque chose qui a du succès. Sinon, vous allez avoir la réaction de protection, de sécurité, comme on parlait depuis tout à l'heure. Alors, quand votre entourage sort un nouveau produit, une nouvelle business, est-ce que vous les encouragez ou vous avez justement cette réaction également de sécurité et de protection vous-même vis-à-vis de votre entourage? Donc, faites attention justement, prenez conscience des réactions que vous avez envers votre entourage. Ça peut vous aider également à mieux comprendre la réaction des gens de votre entourage qu'il peut avoir avec vous. Et là, justement, dans le chat, on dit « Je suis en train de me disputer avec mes proches, c'est pénible. »
Et oui, ça peut être pénible. Justement, ne cherchez pas à avoir raison. Laissez passer. Vous savez où vous allez. OK? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Arrêtez de vouloir avoir raison. C'est juste une question de point de vue. Laissez passer. Vous savez où vous en allez. Continuez. Et à un moment donné, quand vous aurez des résultats, les gens vont commencer à croire en vous. OK? Si vous obtenez des résultats, c'est là qu'ils vont commencer à croire en vous. Mais pour commencer, vous devez vous-même croire en vous. C'est la première étape. OK? La première étape, c'est de croire en vous vous-même. OK? Croire en soi. Et c'est très important. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez probablement vu un système de publicité en ligne. Vous avez vu la publicité, vous avez cliqué sur un lien ou vous avez commenté, vous vous êtes enregistré, vous regardez cette formation aujourd'hui. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que vous êtes la seule personne à avoir fait tout ça? Est-ce que vous croyez là, que vous, là, vous êtes rentré dans ce système-là de publicité, cliquez, voilà, est-ce que vous croyez que vous êtes la seule personne qui va le faire sur Terre ou est-ce que vous pensez que justement, c'est parce que ce système-là fonctionne que vous êtes là aujourd'hui? On a une communauté qui grandit de plus en plus grâce à ce système de publicité en ligne. Et si vous l'avez fait, d'autres le feront. OK? Si vous l'avez fait, d'autres le feront. Et si vous voulez une preuve, vous êtes la preuve. Donc, commencez par croire en vous. OK? Et si vous croyez en vous, vous allez pouvoir avancer. Et les personnes qui se lancent et qui arrêtent de croire en eux, OK, il va en avoir, comme on a dit dans une autre de nos conférences, il va y avoir des gens qui vont croire en eux et qui vont commencer à avoir le doute, justement, dû à ce qu'on vient de voir, et qui vont arrêter de croire en eux du jour au lendemain pour X raisons, au lieu de continuer à vouloir atteindre leur objectif. Croire en soi, on est tous nés uniques et au même niveau. OK? On est tous nés au même stade, on va dire. Au début, on est tous parfaits. Ensuite, on programme notre cerveau grâce aux expériences des autres. Pourquoi grâce aux expériences des autres? C'est parce que souvent, on se fait une idée de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal par rapport à notre entourage, notre éducation, quand on grandit. Qu'est-ce qu'on nous dit, en fait? Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Et la détermination de nos choix dans la vie, de notre perception dans la vie, la façon dont on a programmé notre cerveau, c'est souvent même pas dû à nos propres expériences, mais on juge par rapport à ce qu'on nous a dit de penser. OK? L'expérience des autres. Si maintenant je vous dis, vous allez devoir vous souvenir, en anglais on dit remember, souvenir c'est remember, mais en se souvenant du moment où vous étiez épanoui par tout, quand on est jeune, imaginez quand vous êtes jeune, vous regardez les bébés aujourd'hui, regardez les enfants, comment ils sont épatés, épanouis par tout ce qui les entoure. Quand ils sont en mode découverte, là, c'est wow, tu sais, il n'y a rien, il y a pas de mal, tout est beau, tout est bien. C'est ça, il faut se rappeler de ça. C'est ça le vrai moment d'extase dans la vie. C'est quand on est jeune. Il faut se rappeler de ça pour se remembrer. Remember, se remembrer. Tout est ici et maintenant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule façon d'agir, c'est dans le moment présent. Tout est déjà là. Soyez sûr que tout est déjà là. La seule différence, c'est que maintenant, il va falloir que vous en fassiez l'expérience. C'est la seule différence. Okay? Et pour en faire l'expérience, c'est une question de temps, mais le temps n'est qu'un aperçu, c'est qu'une image du cerveau. Et ça, c'est à force de lire justement des livres et à mettre en application que vous allez vous en rendre compte. Plus vous êtes capable de squeezer le temps, plus vous êtes capable de faire l'expérience des résultats que vous voulez rapidement. Faire l'expérience du
présent. En anglais, on dit present, present. Ça vous a déjà été envoyé. On nous dit par la loi de l'attraction qu'avant même que vous l'ayez demandé, c'est déjà là. Même dans les religions, ils nous disent ça. Avant même que vous l'ayez demandé, c'est déjà là. Eh bien, soyez-en convaincus. Quatrième étape, le mentorat. Si vous voulez apprendre plus rapidement, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, copier ceux qui ont les résultats. Un mentor, ça sert à ça. Mais d'abord, il va falloir être en mode observation, ce qu'on appelle le mode passif. OK? Le mode passif, c'est observer. À partir du moment où vous êtes ouvert, comme je vous disais tout à l'heure, d'esprit, vous allez pouvoir être en mode passif et juste en mode observation. Vous allez apprendre comment les leaders agissent. OK? Ceux qui ont déjà du succès, regardez-les faire, regardez et essayez dans chaque situation que vous avez à gérer, comment un leader agirait. Ça serait quoi sa réaction à lui? OK? Essayez tranquillement de vous imbiber de ça. Et vous allez devenir vous-même le leader. Vous allez passer en mode action, ce qu'on appelle le mode actif. À partir de ce moment-là, vous allez commencer à agir en leader. Et là, n'essayez pas de devenir un leader. Il n'y a pas d'essai dans la vie. C'est soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Soyez un leader. Soyez le leader que vous aimeriez avoir. OK? Et parce que être précède les pensées. Si vous agissez comme si les résultats que vous voulez avoir, vous les avez déjà, vous allez vous mettre à penser comme si vous avez déjà ces résultats-là et ces résultats-là vont arriver. OK? Être précède les pensées. Super important de comprendre ça. Soyez la personne et soyez ce que vous voulez avoir. Agissez comme si vous l'avez déjà. Trouvez votre mentor, mais ne vous attendez à rien. Parce que s'attendre, avoir des attentes, c'est souffrir. OK? Soyez reconnaissant comme quoi tout est déjà là. Ça, vous allez l'apprendre dans la magie. Soyez reconnaissant que tout est déjà là. La seule personne que vous pouvez contrôler ses actions, c'est vous-même. Donc, ne vous attendez pas et ne vous attendez pas à des actions des autres. L'action d'un mentor, par exemple. OK? Soyez responsable. Votre succès, c'est votre devoir, c'est votre obligation et c'est votre responsabilité. Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, ne vous attendez pas à un retour. Faites-le gracieusement. OK? Et ne mettez pas la faute de vos insuccès à quelqu'un d'autre. Ce n'est la faute de personne d'autre que vous. À partir du moment où vous prenez 100% de responsabilité de votre vie, vous allez avoir 100% contrôle sur les résultats que vous voulez avoir dans votre vie. Si vous vous attendez, vous êtes toujours en attente et vous aimeriez des choses, des actions des autres et que vous attendez ça pour pouvoir réussir, vous allez continuellement remettre la faute et remettre les raisons que vous n'êtes pas en train de réussir sur les autres. Cinquième étape, les masterminds. C'est ce qu'on fait chaque semaine de façon hebdomadaire, une conférence vidéo, mais vous pouvez également en refaire et vous trouvez pour ça un groupe. Trouvez-vous un groupe de 2, 3, 4 personnes maximum, OK, qui pensent comme vous. D'autres, par exemple, si vous êtes entrepreneur, d'autres entrepreneurs, ça va vous aider. Ça peut être des gens de la communauté Novimatrix Réussir Ensemble, parce que justement, on a toute cette vision-là d'améliorer notre vie, d'améliorer notre qualité de vie, et on s'en va tous dans la bonne direction. Donc, faites des masterminds entre vous. Trouvez ces 2, 3, 4, soyez 4 personnes maximum, OK? Un mastermind de 4 personnes maximum, c'est parfait. Okay? Plus que ça commence à être trop. 3, 4 personnes, c'est très bien. Et faites des masterminds, des conférences ensemble, des appels vidéo ensemble. Chaque jour, chaque semaine.
Pourquoi? Pour améliorer votre communication, parce que parler avec d'autres gens, ça va améliorer votre communication. Vous allez voir aussi, vous allez apprendre des autres. Vous allez garder une mentalité positive en tout temps. Vous allez pouvoir partager vos expériences et apprendre de l'expérience des autres. Vous allez être constamment dans le progrès. Continuellement dans le progrès. La conférence vidéo, faire des masterminds, comme on dit en anglais, c'est super important. 6e étape, je l'appelle le pied au fond. Pour avoir le pied au fond, il faut, premièrement, être croyant. Soyez croyant. Je ne parle pas de religion ici. Je parle de croire en vous et en ce que vous faites, surtout. Soyez croyant que si vous êtes capable de changer votre vie avec n'importe qui d'autre qui met en place les mêmes choses, les mêmes choses que vous pouvez leur enseigner également, vont pouvoir aussi obtenir les mêmes résultats. OK? Soyez persistant. Ce n'est pas parce que les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain que ça veut dire qu'il faut arrêter. Les résultats et une business, ça se construit sur la durée. OK? Quand vous ouvrez une boutique ou n'importe quel business, c'est pas vrai que du jour au lendemain, vous êtes millionnaire. Il va falloir persister. Et vous allez trouver le moyen, des solutions de persister. Et oui, bâtir une business égale difficulté. OK? Mais il faut accepter les difficultés et trouver des solutions. OK? Et quand vous commencez à avoir des difficultés, si vous démarrez une business et que vous commencez à avoir des difficultés, eh bien, soyez reconnaissant, car c'est le signe que vous avancez dans une nouvelle direction. OK? Si vous avez des difficultés, c'est parce que vous avez des choses que vous n'êtes pas habitué de voir. Preuve que votre réalité est en train de changer. Vous êtes en train d'affronter des nouvelles choses. Donc, c'est normal d'avoir des difficultés. C'est ce qui vous fait progresser. C'est le signe que vous êtes en train de réussir. Quand vous avez des difficultés, c'est le signe que vous êtes en train de réussir. Et dans la vie, la vie en tout et pour tout, c'est 10% de ce qui vous arrive seulement et c'est 90% de votre réaction vis-à-vis de ce qui vous arrive. Pensez à ça, chaque événement qui arrive dans votre vie, c'est votre réaction qui fait que ça a de l'importance. Si vous réagissez bien à quelque chose, un événement heureux, vous allez y mettre de l'importance. Okay? Si vous avez un événement qui est malheureux et que vous mettez de l'importance, vous allez être malheureux également. C'est un choix personnel. OK? Être heureux n'est pas quelque chose qui s'acquiert. Les gens qui cherchent à être heureux, non. C'est un état d'être. Je disais tout à l'heure, être précède les pensées. Souriez, ça c'est quelque chose, une action que vous pouvez faire. Si vous souriez, automatiquement, les pensées que vous allez avoir vont être positives. Essayez d'être malheureux pendant que vous avez le sourire, c'est quasiment impossible. OK? Donc, à partir de ce moment-là, être précède les pensées, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, 10% de ce qui vous arrive, c'est votre vie. 90%, c'est la réaction que vous allez avoir par rapport à ce qui vous arrive. Et quand vous commencez une business, imaginez un avion qui décolle. OK? Un avion qui décolle, au début, c'est le pied à fond. On met le tout pour le tout parce qu'il faut, c'est plein gaz, comme on dit. Il faut y aller, il faut avancer. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir décoller. Et une fois que vous êtes décollé et que vous êtes rendu bien haut, vous allez pouvoir planer. Mais le début, c'est le pied à fond. OK? Et le succès, il se trouve à l'extérieur de votre zone de confort. Et on le dit même, par exemple, quand on va au gym, okay, quand on va s'entraîner, on dit « no pain, no gain ». Et oui, c'est à l'extérieur de notre zone de confort qu'on va avoir du gain, qu'on va avoir le succès. Okay? Et la courbe d'apprentissage, la courbe pour masteriser, on va dire, ou pour maîtriser et pour avoir du succès, eh bien, elle n'est pas droite, en ligne droite, en montée. Okay? Ce n'est pas une pente diagonale. Vous allez avoir des moments de ligne droite,
où vous allez rester sur le même niveau. Vous allez acquérir de l'information. À un moment donné, oups, toute l'information, vous allez commencer à implémenter, puis là, oups, vous allez avoir un boom qui va remonter. Et vous allez arriver à un top à un moment donné où, ben là, votre réalité change, il faut vous réaccoutumer. Donc là, vous allez faire face à d'autres difficultés, ce qui va vous amener à redescendre un tout petit peu. Vous allez acquérir des nouvelles choses. Et c'est là que vous allez pouvoir remettre en application et vous allez pouvoir refaire la deuxième vague, remonter une deuxième fois, et comme ça tout le temps. Et c'est comme ça qu'on progresse dans la vie. Quand on regarde, on appelle ça la pyramide des besoins de Maslow, et vous allez comprendre beaucoup de choses en regardant ça. La première étape, je dirais, on va commencer par en bas. Et c'est vraiment les choses que les gens ont besoin dans leur vie. Et les gens s'attardent beaucoup plus à ça en premier. OK? Premier, c'est la survie. C'est votre corps physique. C'est manger, boire, dormir, respirer, se chauffer, se vêtir, se reproduire. Donc ça, c'est vraiment la partie physique. Si on parle de votre vie privée, la partie pro, on va parler de recevoir une juste rémunération, travailler dans des conditions d'environnement acceptables. C'est toute la partie survie. Deuxième chose, ça va être plus niveau émotion. On va parler de sécurité. OK? Donc, accumuler, privilégier la sécurité, construire maison, votre nid familial, s'occuper peut-être de sa santé. La sécurité, ça peut faire partie de la santé. C'est des besoins d'un environnement stable et prévisible, sans anxiété et sans crise. Donc, c'est évoluer dans un milieu qui n'est pas menaçant. Donc, chercher la stabilité d'emploi, par exemple, ça en fait partie. Mais aujourd'hui, c'est plus nécessairement les emplois comme on les connaît qui assurent la sécurité et la stabilité au niveau des emplois. C'est beaucoup plus, c'est en prenant 100% des responsabilités, comme on disait tout à l'heure, être entrepreneur aujourd'hui, pour moi, je trouve que ça a beaucoup plus de stabilité et de sécurité que d'avoir un boulot parce que vous n'êtes pas responsable. Vous pouvez perdre votre emploi du jour au lendemain. On peut vous remplacer du jour au lendemain et vous ne contrôlez pas cette partie-là. Troisième chose, les relations, la dimension sociale, l'appartenance. Ça va être votre statut social. On se disait tout à l'heure, l'ego qui va parler. S'intégrer à un groupe, être informé, partager, avoir l'occasion d'interagir avec d'autres, faire partie d'une équipe. Ça, c'est des choses qui vont arriver au niveau 3. C'est des choses que vous pouvez trouver au sein de communautés comme la nôtre. Reconnaissance, estime, ça, c'est niveau 4. Je mettrais ça dans tout ce qui est au niveau du temps, du travail, de la carrière, de votre mission sur Terre, besoin de confiance, de respect, de reconnaissance, appréciation des autres, développer son autonomie, être reconnu, apprécié, pouvoir exprimer ses compétences. Ça, c'est toutes des choses. Faire un travail qui est utile, sa carrière, sa mission. Après ça, on arrive à la dernière étape. 5, c'est là ce qu'on va parler plus, justement, tout ce qui est finance. Côté et en haut, complètement, on va parler des réalisations de soi, donc tout ce qui est côté spirituel. Là, c'est là qu'on va arriver. C'est là que les gens, une fois qu'ils ont tout sécurisé la base, une fois que tout est sécurisé, c'est là qu'ils vont commencer à pouvoir méditer, à pouvoir approfondir la culture, faire du développement personnel, se former. Et quand on voit ceux qui ont réussi, c'est souvent ceux qui ont commencé par en haut au lieu de commencer par en bas. Et en commençant par en haut, vous allez automatiquement avoir l'escalade. En commençant par en haut, ça va débouler sur tout ce qui est en bas. Donc, l'erreur souvent que les gens font, c'est commencer par en bas. Ça vous prend beaucoup plus de temps à monter. Si vous commencez par en haut, ça va débouler ça va avoir un impact beaucoup plus grand sur tout ce qui est en bas. Est-ce que ça a du sens jusque-là? Est-ce que tout va bien? Vous me suivez? Dites-moi dans le chat si jusque-là, ça a du sens et on va pouvoir continuer avec la 7e étape. Mais dites-moi dans le chat, est-ce que jusque-là, tout a du sens? Tout va bien?
est-ce que les 6 premières étapes, vous trouvez que c'est faisable? Vous pouvez les mettre en application. Est-ce que vous pensez pouvoir les mettre en application? Lorenzo a dit clair comme de l'eau de roche, ça a du sens, yes, très sensé. OK, tout va bien, parfait, on continue, génial, merci. Donc, on continue. La 7e étape, c'est le focus. OK? Focus, très important. Première chose, c'est de définir vos priorités. Est-ce que c'est le business? Est-ce que c'est le party, les objectifs? Est-ce que c'est vos objectifs? Est-ce que c'est vos rêves? OK? Et là, à partir de ça, vous allez commencer à réfléchir, à essayer de faire une différence entre le court terme et le long terme. Réfléchissez vos priorités et déterminez qu'est-ce que vous voulez à court terme et qu'est-ce que vous voulez à long terme. Si vous commencez à réfléchir en long terme, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de résultats sur du long terme parce que vous allez bâtir sur des fondations beaucoup plus solides. Dans la vie de tous les jours, vous allez faire face à plusieurs opportunités, plusieurs choses qui vont se passer dans votre vie. Que ce soit opportunités positives, négatives, vous allez avoir plusieurs choses. Mais quand vous choisissez une opportunité, par exemple, qui peut vous amener là où vous voulez aller, OK, focussez une à la fois. Une à la fois, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir maîtriser et une par une toutes ces opportunités-là qui vous arrivent. OK? On dit que les riches ont beaucoup de moyens de rémunération, beaucoup de façons différentes de gagner de l'argent, par exemple. Eh bien, ils les ont maîtrisées une à la fois. Ils ont maîtrisé la première, ils sont passés à la deuxième, ils ont passé à la troisième, ils ont passé à la quatrième. C'est ça qui leur a fait la totalité. Et je prends souvent l'exemple de la planche à clous. Si vous prenez une planche à clous, OK, et que vous essayez, par exemple, de mettre un ballon, OK, vous pouvez appuyer, le ballon n'éclatera même pas. Pourquoi? Parce que la force, en fait, c'est physique, la force va tout simplement se répartir sur toute la peau au complet et jamais vous allez pouvoir percer votre ballon. C'est la même chose quand vous avez une planche avec des clous et que vous voulez marcher dessus. Vous pouvez marcher sur une planche qui a plusieurs clous. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun clou qui est un focus. Donc, 0 focus, 0 résultat. Vous éparpillez toute votre énergie sur la longueur du pied au complet, donc il n'y a rien qui transperce. En revanche, faites la même chose avec une planche avec juste un clou. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Si vous avez juste un clou et que vous mettez votre pied dessus, je vous évite la photo avec le pied, mais vous imaginez tout de suite que si vous avez un focus, vous allez avoir un résultat. OK? Vous pouvez me dire si je suis gentil de ne pas avoir mis la photo avec le pied. Donc, 8e étape, définir ses objectifs. OK? Définir vos objectifs. Comment on va définir vos objectifs? Eh bien, imaginez où vous voulez être dans 90 jours, dans 1 an, dans 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à sous-estimer ce qu'on est capable de faire en 3 ans et à surestimer ce qu'on est capable de faire en 1 an. Donc, visez un objectif de 3 ans, mais sans vous donner de date précise. Visualisez ce que vous imaginez vouloir être dans 3 ans, sans vous dire que ce sera dans 3 ans, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait arriver avant. Et pour ça, il faut que vous soyez clair, le plus clair possible dans tous les aspects de votre vie. OK? Imaginez là où vous voulez être dans 3 ans au niveau amitié, famille, carrière, finances, niveau charité, comment vous allez redonner aux autres par après. Au niveau environnement, au niveau de votre maison, de votre habitat, on va dire. Est-ce que vous allez voyager, par exemple? Est-ce que vous allez habiter aux 4 coins du monde ou est-ce que vous allez avoir votre maison à vous avec votre famille établie dans la maison dans votre ville où vous êtes à l'heure d'aujourd'hui? Quand vous imaginez tout ça et que vous en faites la liste, intégrez vos 5 sens. Toucher, odorat, le goût, l'ouïe et la vue. Parce que comme ça, votre cerveau est beaucoup plus capable de visualiser. À partir du moment où vous déterminez vos objectifs avec tous les sens, vous allez pouvoir
dire à votre cerveau qu'est-ce qu'il va ressentir au moment où vous allez l'avoir déjà. Et je vous disais, agissez comme si vous l'aviez déjà. Imaginez-vous, fermez les yeux, imaginez comme si vous voulez l'avoir déjà. OK? Et là, je vois dans le chat quelqu'un qui me dit « Je veux commencer par avoir une piscine. » Imagine-toi en train de te lever le matin, tu as ta piscine déjà et plonge dedans. Comment tu vas être tout mouillé, avaler de l'eau, est-ce qu'il y a du chlore dedans, par exemple? Est-ce que tu es capable d'ouvrir tes yeux dans l'eau? Tu vois? Plein de choses comme ça. Imagine-le le plus précis possible. Va voir quelle couleur. Va chercher, va au commerçant et va voir quel prix elle coûte la piscine que tu veux et va jusqu'au bout de ta démarche jusqu'à arriver au niveau de l'acheter. OK? Comme ça, tu vas avoir tous les paramètres et tu vas vraiment pouvoir le visualiser en train de l'acheter. Il va te manquer juste à en faire l'expérience finale. Et ça, tu vas pouvoir, à partir de ce moment-là, mettre en action les solutions qui vont te permettre d'y arriver. Et le cerveau va agir en condition de ça parce qu'il va être capable de le visualiser beaucoup plus. Et agit à partir du moment où vous avez vos objectifs en vue, vous allez agir en mode solution. Vous allez agir dans la bonne direction. OK? Agissez dans un état de certitude. Vous êtes certain que vous allez y arriver. OK? C'est juste une question de temps. Vous êtes certain que vous allez y arriver, et bien voilà, votre cerveau va commencer à penser et à réfléchir en mode solution. OK? Et la visualisation, c'est super important. Imaginez quand vous êtes en moto, par exemple, et que vous prenez un virage en moto. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui conduisent une moto quand ils prennent un virage? Est-ce qu'il faut regarder la courbe dans le virage ou il faut regarder la sortie du virage, là où on s'en va? Eh bien oui, quand on est sur une moto, il faut avoir la tête là où on s'en va, la sortie du virage. On regarde la sortie du virage parce que c'est là où on veut s'en aller. Peu importe là où on est en ce moment, on veut s'en aller où? C'est là qu'on regarde. Votre visualisation est vers là qu'on regarde. C'est là que vous allez avoir vos plans concrets. Et ce que je dis souvent, c'est votre cerveau, c'est comme un GPS. Il lui faut un objectif, il lui faut un point final pour savoir là où il va être. Et plus vous êtes précis, si vous vous dites juste le nom de la ville, il va vous arriver à la ville, mais il ne sera pas capable d'aller à la destination précise que vous voulez avoir. Définissez votre objectif de la façon la plus précise possible et votre GPS va vous y amener. Votre cerveau fonctionne comme un GPS. Maintenant, votre corps, c'est votre véhicule. Il va falloir que prendre action, c'est la même chose que quand vous appuyez sur la pédale d'essence dans votre voiture pour avancer vers votre destination. Parce que les mentors vont être là pour vous guider. Votre cerveau va vous guider également en termes de GPS. Mais la seule personne qui peut prendre action, qui peut appuyer sur l'essence, c'est vous et personne d'autre. OK? Donc, à partir de ce moment-là, et là, j'ai du monde qui disent où, quand, comment, quoi. Oui, c'est ça. Faire des plans concrets, exactement. Vous posez des questions, les bonnes questions de vous le voulez où, quand, comment et pourquoi. Et là, à un moment donné, il va falloir passer à la 9e étape, c'est-à-dire vous établir une routine quotidienne. Et quand je parle d'une routine quotidienne, c'est pas quelque chose qui va être ennuyant. OK? C'est quelque chose qui va vous amener une bonne philosophie de vie et qui va alimenter votre cerveau, justement, positivement, de la bonne façon. Et là, on va définir une routine quotidienne pour vous, mais c'est un exemple. OK? Un exemple, par exemple, routine quotidienne, ça commence par le réveil. OK? Vous vous réveillez le matin. Première chose, soyez reconnaissant. Première chose que je fais, là, je vous parle de ma routine quotidienne. Première chose que je fais en m'ouvrant les yeux, je dis merci. Merci à 3 choses dans ma vie de tous les jours. Merci de respirer. Merci d'avoir une autre journée à vivre. Merci de vivre sur une île en Thaïlande, par exemple. OK? Le lendemain, je vais dire merci d'être en santé. Merci. Je vais trouver à chaque fois 3 nouvelles choses, OK, à dire merci. La première chose, en me réveillant. Ensuite de ça, je vais commencer ma méditation. Pourquoi? Parce que je suis encore dans une phase où je viens juste de me réveiller, OK? Et comme je viens juste de me réveiller, je suis encore dans la phase de subconscient. Imaginez-vous
quand vous vous réveillez, là, essayez de voir le moment où vous êtes réveillé, mais que vous n'en avez pas encore complètement conscience. Vous savez, quand, tu sais, à un moment donné, on se dit, hein, tu sais, je suis réveillé. Tu sais, quand vous n'avez pas, c'est pas l'alarme qui vous a réveillé, là, bien sûr. Mais, tu sais, il y a un moment où on a l'impression qu'on est encore dans le rêve, mais en même temps, on est en train de se réveiller, puis à un moment donné, on réalise que on est rendu réveillé. Là, vous êtes dans la partie du subconscient. Et quand vous vous réveillez, les premières choses que vous faites en vous réveillant, vous agissez dans votre subconscient. OK? Quand vous étiez jeune, l'important, c'est de contrôler le subconscient, justement. OK? Et quand vous étiez jeune, au début, essayez, vous en souviendrez sûrement pas, mais quand vous avez commencé à marcher, il fallait penser à mettre un pied devant l'autre. OK? Fallait absolument y penser. Vous mettez un pied devant l'autre, il faut absolument y penser. Vous êtes encore dans un état de conscience. C'est pas absolument pas votre subconscient qui contrôle ça. À partir du moment où vous êtes capable de amener quelque chose dans votre subconscient, ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'y penser pour le faire. C'est-à-dire que, par exemple, quand je bouge mes bras, j'ai pas besoin de penser à mes muscles qui vont se déployer pour ça. OK? J'ai plus besoin, quand je marche aujourd'hui, de me dire il faut que ma jambe se lève du plancher puis qu'elle redescende de l'autre côté, puis il faut pas que je tombe, puis tout ça. C'est rendu quelque chose de subconscient, c'est automatique. Et à partir du moment où vous êtes capable d'automatiser des choses comme ça devient une routine, ça devient quelque chose qui, vous avez plus à y penser, c'est automatique. Le succès, ça s'apprend également comme ça. OK? Et la méditation, ça vous aide énormément à ça. Ceux qui me connaissent déjà le savent, je pratique beaucoup avec Om Vana, les 6 phases de méditation. OK? Les 6 phases de méditation, et vous l'avez sur YouTube en français. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans notre communauté. 6 phases de méditation. La première phase, conscience, amour. Prendre un état de conscience. Ça veut dire avoir conscience de nos actions, de ce qu'on est et de dans quoi on vit, de notre entourage, de l'espace qu'on a sur cette terre. Deuxième chose, la reconnaissance. Je le disais tout à l'heure, je suis reconnaissant de 3 choses dans ma vie. Bien là, je vais faire un état dans ma méditation où je vais être reconnaissant. Reconnaissant de choses dans ma vie, de choses dans mon milieu du travail et dans ce que je suis moi-même en tant que personne. 3 sections, 3 phases dans lesquelles je reconnais, en fait, je suis reconnaissant et je dis merci pour ces choses-là. Et ça va être différent tous les jours. Ensuite, pardon. Pardon, pourquoi? Parce que ça a été testé. Les gens, au niveau psychologique, quand on pardonne, il y a énormément d'activités cérébrales qui se passent. Et on libère énormément de toxines positives. C'est une vraie libération que de pardonner. OK? Et on dit que la vie, elle est là pour donner. Et quand je dis que la vie est là pour donner, si je le transforme en anglais, on dit la vie est là for giving, OK? Pardon, hein, c'est le même terme en fait. Forgiving, c'est le pardon. Donc, pour donner pardon, c'est la même chose. Donc, pardonner à tous ceux. Imaginez les personnes que vous en voulez le plus, là. Imaginez-les en face de vous et soyez capable de leur pardonner. Et imaginez-vous en train de leur pardonner et qu'eux vous pardonnent et que vous vous serrez dans vos bras. Et comme ça, vous avez fait un pas en avant. Et la prochaine fois que vous allez les voir, vous allez voir que votre réaction et votre relation va avoir changé. Après ça, c'est de s'imaginer à 3 ans. Justement, on parlait de vos objectifs tout à l'heure. Ben justement, faites dans votre méditation une phase où vous allez vous imaginer d'ici 3 ans le plus précisément possible. Visualisez-le. Ensuite, vous allez faire votre journée parfaite. La journée d'aujourd'hui, comment elle va se dérouler? Chaque section. Divisez votre journée en sections et imaginez que ça se déroule parfaitement. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Et sachez que l'univers, l'énergie, vous protège, est là pour vous protéger vos arrières et est là pour vous soutenir dans tout ce que vous faites dans votre journée et elle est là pour vous amener justement à votre objectif dans 3 ans. Et l'univers dit toujours oui. OK? L'univers ne sait pas faire la différence entre une phrase négative et une phrase positive. Donc ça, à faire très attention. OK? Dites jamais « je ne veux pas ça ». Quand vous vous fixez un objectif, « je ne veux pas être pauvre », l'univers va comprendre, ne comprendra pas le côté négatif. « Je veux être pauvre ».
Donc, elle va dire oui. OK? Et soyez le plus précis possible. Je veux gagner plus d'argent. Tiens, v'là 5 ou v'là 5 €, tu as gagné plus d'argent. Soyez le plus précis possible. OK? C'est ça qui est important. Ensuite, dans la routine, faire de l'exercice pour réveiller son corps. OK? Une fois que vous avez réveillé votre esprit avec la méditation, vous allez réveiller votre corps. OK? Une douche afin de se sentir mieux, OK? Se sentir plus à l'aise. Écrire 10 choses dont, là, il y a une faute d'orthographe, 10 choses dont vous êtes reconnaissant, les relire et dire merci 3 fois. Si vous en faites la liste et que vous dites merci 3 fois à chaque fois que vous les relisez, c'est encore beaucoup plus puissant au niveau de l'attraction de la positivité. OK? Vous pouvez ensuite, on parlait de lire au début, bien, prenez un livre. Là, j'ai marqué lire un chapitre dans un livre. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas le temps de lire un chapitre, lisez 2 pages, lisez 3 pages, lisez 1 page. En autant que vous avez lu un tout petit peu dans votre journée, c'est déjà très bien. OK? Et il y en a qui me disent, Mathieu, comment je vais faire pour faire tout ça le matin? Je suis déjà complètement débordé le matin. Mettez votre réveil peut-être une demi-heure à l'avance. OK? Une demi-heure à l'avance, vous allez gagner du temps sur toute votre journée. Vous allez être moins fatigué, contrairement à ce que vous pouvez penser. Vous allez gagner du temps sur votre journée juste parce que vous avez mis en place cette routine-là quotidienne. OK? Ensuite, je dis, vous allez regarder, une fois que vous avez tout fait ça, vous allez regarder votre to-do list. J'appelle ça la to-do list, les choses à faire aujourd'hui. La to-do list, vous l'avez faite la veille. Pourquoi? Parce que quand vous faites, avant de vous coucher, les choses que vous avez à faire le lendemain, automatiquement, quand vous allez dormir, c'est votre subconscient qui va faire en sorte que les choses vont se placer de la bonne façon pour que vous arriviez à les faire dans l'ordre que vous voulez les faire. Donc, faire une liste des choses à faire le lendemain, c'est la veille qu'il faut le faire avant de se coucher. OK? Dans la magie, justement, dans le livre de la magie, on dit que en s'endormant, on peut tenir une roche et réfléchir au plus beau moment de sa journée et dire merci. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Tout simplement, et je dirais que c'est très bien. Vous avez commencé votre journée d'une façon positive en disant merci, OK? À 3 choses dans votre vie. Quand vous allez dormir et que vous allez revoir toute votre journée en essayant de déterminer le moment dans votre journée qui était le plus beau, OK? Le plus beau moment de votre journée, vous allez penser à tout ce qui était positif dans votre journée. Et vous allez dire merci et vous allez juste revoir le côté positif de votre journée. Donc, vous allez vous endormir par après avec le sourire. Et on dit que quand on s'endort, dans un état, on se réveille avec l'état multiplié par 10. OK? Donc, vous endormir en étant positif, c'est hyper important. OK? Et après ça, bien, pour bien dormir, vous pouvez, par exemple, faire une petite diffusion d'huile essentielle de lavande. Ça fait super bien pour bien dormir. Donc, allez dormir comme un bébé, vous allez vous réveiller en bonne santé. Vous allez dormir tellement profondément que vous allez pouvoir vous réveiller une demi-heure avant pour faire votre routine le lendemain. Et donc, la 10e étape. Ah oui, on a qui disent comment on fait pour établir sa routine quotidienne, mais essayez de squeezer 15 minutes de télé par jour, 15 minutes où vous êtes normalement sur Facebook, ou une demi-heure et vous allez pouvoir mettre en place cette routine-là. Et la 10e étape, si vous êtes dans le monde du business et tout ça, ça vient vraiment en dernier, OK? C'est pour ça que je l'ai mis en dernier, mais c'est le niveau technique. Parce que c'est vraiment, une fois que vous allez avoir mis tout le reste en place, que le niveau technique va prendre son importance. Et maîtriser la partie technique de votre entreprise, ça devient beaucoup plus facile. Si vous avez la chance de faire partie de la communauté Novumatrix Réussir Ensemble, vous avez la chance d'avoir un système 90% automatisé pour vous. Donc, 100% de vos efforts vont être sur 10% du travail. Le côté technique dans votre business, ça va seulement être la pub, le côté marketing. OK? Publicité Facebook, par exemple, faire des split tests, lire des choses, aller sur YouTube, regarder des vidéos de motivation. Ça, c'est votre partie technique. Les preuves sociales. Construisez votre business par des preuves sociales. C'est ce qui va déterminer que vous allez être reconnu comme un entrepreneur à succès. On parlait de la reconnaissance au début et de la vision, la perception des gens autour de vous. Ben voilà.
construisez vos preuves sociales. Soyez présents. Au début, vous allez dire, ouais, mais j'ai pas encore les résultats. Bon, ben, fixez vos objectifs. Montrez que vous changez, vous êtes en train de changer côté positif. Servez-vous des résultats des autres. Ça veut dire que mettez en avant, par exemple, que d'autres ont réussi en faisant les mêmes choses que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc, vous servez des histoires des autres pour avoir un effet de levier sur ce que vous êtes en train de faire vous-même. Soyez présents sur des réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, YouTube, sur des blogs, Facebook, Google+, Snapchat. Il y en a plein. J'ai pas nommé LinkedIn, Viadeo, tout ça. Il y a plein de plateformes aujourd'hui en ligne, par exemple, qui sont disponibles pour vous pour tranquillement établir vos preuves sociales. Et si vous maîtrisez les 9 premières étapes, le côté technique va être un jeu d'enfant. OK? Une fois que vous avez mis les 10 premières étapes en place, on dit l'expression de « sky is the limit ». Le ciel est à vous. Il ne vous reste plus qu'à le mettre à implémenter tout ça dans votre vie et à maîtriser chaque étape pour devenir un champion. Avant de poursuivre, vous vous souvenez des 10 étapes? Première, changement de mentalité. Deuxième, bien s'entourer. Troisième, croire en soi. Quatrième, le mentorat. Cinquième, les masterminds, les conférences vidéo. Sixième, le pied à fond. Septième, être focus, définir ses objectifs en 8. La routine quotidienne en 9 et maîtriser le côté technique en 10. C'est les 10 étapes pour réussir chaque jour de votre vie et vous amener vers le succès. Mais comment vous pouvez passer à l'action? Je vous parle depuis tout à l'heure de la Novumatrix et la communauté dans laquelle on est, qu'on a mis en place pour aider les gens qui sont vraiment déterminés à avoir du succès, à démarrer une entreprise en ligne. Eh bien, qu'est-ce que c'est Novumatrix? Novumatrix, c'est la première plateforme clé en main en ligne en français. OK? Elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a personne qui va nous dire de fermer le dimanche ou de fermer à 21 h le jeudi, vendredi ou à 17 h, par exemple, du lundi au mercredi. C'est ouvert tout le temps. C'est une plateforme avec plusieurs formations en marketing Internet. Ça a une valeur. On a regardé sur Internet, ça vaut 495 $, ces formations-là. Coaching, mentorat pour avoir la bonne mentalité. Justement, on parlait de la mentalité positive. Eh bien, ça vaut à peu près 1 000 $ tout avoir des mentorats et avoir le bon mentor qu'il faut pour garder cette bonne mentalité positive-là. Avoir accès à des conférences vidéo hebdomadaires, ça a une valeur d'à peu près 24,95 $ par semaine. C'est même, ça pourrait même être un petit peu plus. Possibilité de pouvoir appliquer le tout sur des business concrets, parce qu'à l'intérieur de Novumatrix, je vous l'ai dit, c'est un système clé en main. Donc, c'est un système qui va vous permettre d'appliquer vos formations et tout ça sur des business concrets. Devenir un professionnel du marketing Internet, ça rapporte beaucoup de nos jours et vous allez pouvoir le faire avec Novumatrix. Vous allez avoir accès aussi à une communauté qui s'entraide et ça a une valeur inestimable. OK? Et vous allez avoir accès à des dizaines d'heures de conférences vidéo qui ont été faites depuis le début. Quand vous allez avoir accès à la plateforme Novumatrix, tout va être là. OK? Ça a une valeur de plus de 2 500 $ quand on regarde ce qui se fait ailleurs, dans d'autres communautés, dans d'autres systèmes en anglais sur Internet et sur des systèmes et sur des plateformes qui ne sont pas nécessairement toutes clés en main. Quoi d'autre? Vous avez accès à l'option Affiliate Pro. C'est quoi l'option Affiliate Pro? C'est l'accès à du marketing de matériel, de marketing professionnel. C'est pouvoir avoir du coaching 1 à 1. Ça vaut à peu près 200 $ de l'heure. Page de capture faite pour vous. Ça, c'est du marketing matériel. C'est du matériel marketing. Je vais y arriver. C'est du matériel marketing pour développer votre business sur Internet. Les pages de capture, ils sont faits pour vous. Le marketing email, les emails envoyés à vos prospects sont faits pour vous, sont écrits pour vous dans l'option Affiliate Pro. La présentation webinaire, la présentation de vos produits, de vos services, c'est fait pour vous également. Vente finale, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont
faire jusqu'au bout. La vente finale, c'est fait pour vous. Vous n'avez même pas à le faire. Et plusieurs possibilités de rémunération, vous allez voir grâce à AffiliPro. Vous allez avoir plusieurs niveaux et plusieurs possibilités de rémunération à l'intérieur du système Novumatrix, dont l'accès au programme d'affiliation. Et là, attention, parce que c'est énorme, qui va vous donner jusqu'à 35 % de commission par mois. Ça veut dire que juste avec 3 personnes, vous faites plus que 100 % de commission. OK? Réfléchissez à ça. Vous allez voir. Combien ça vaut, d'après vous, avoir accès à un système qui vous donne la possibilité de démarrer votre entreprise pour un investissement minimum? Tous les outils nécessaires pour réussir. Là où vous êtes la seule variable, parce que les preuves sont déjà là. Accompagnement égale, vous n'êtes pas seul. Vous vous lancez pas tout seul. Vous avez tout l'accompagnement nécessaire avec vous. Valeur totale de plus de 5 000 $. Est-ce que vous voulez savoir combien? Combien d'après vous? Dites-moi ça dans le chat. Combien ça vaut d'après vous? On a regardé. Hein? On a regardé sur Internet. On s'est dit, bon, la plateforme, avec tout ce qu'on met dedans, combien ça pourrait valoir? Et on s'est informé et il y en a qui seraient prêts à payer jusqu'à 499 $ pour avoir accès à une plateforme qui vaut jusqu'à 5 000 $ sur laquelle vous allez continuellement apprendre avec des formations hebdomadaires, des conférences vidéo. Il va y avoir de l'évolution, il va y avoir du stock. Toujours avoir accès aux dernières techniques marketing qui existent. Tout ça, ça vaut énormément. Donc, 499 $, ça aurait pu être le montant. Mais on s'est dit, on veut le donner accessible au plus de monde possible. Donc, on ne mettra pas ça à 499 $. Donc, on a regardé ce qui se faisait en anglais. On a trouvé une plateforme qui est pas mal, très bien faite, et qui est accessible pour 99 $ par mois. 99 $ par mois, vraiment une bonne plateforme. C'est ce qui est, on va dire, pour l'instant, au niveau qualité-prix, c'est ce qui se faisait le mieux au niveau du côté anglophone. OK? 99 $ par mois. Eh bien, on s'est dit non. On va faire mieux que ça. Et 99 $, c'était en US, hein, donc ça fait à peu près 130 Canadiens. Donc, la plateforme Novumatrix, elle va être disponible à... Surprise, vous aurez la réponse la semaine prochaine. Vous aurez la réponse la semaine prochaine parce que c'est la semaine prochaine, le 5 novembre, qu'on lance la plateforme Novumatrix. Donc, je vous invite à être là semaine prochaine pour justement voir tout ce qu'on va mettre en place pour vous. Le 5 novembre prochain, on va avoir énormément de choses à vous dire, à vous montrer, à vous donner comme valeur. Et là, vous voyez par exemple que cette formation-là va être quelque chose que vous allez pouvoir en plus vous servir comme outil marketing pour votre business. Ça veut dire que les gens, vous allez pouvoir les inviter à voir une formation complètement gratuite qui va leur être offerte. Et derrière, on va avoir la présentation de Novumatrix, justement. Donc, les gens vont pouvoir, à la fin de cette présentation-là, joindre. Et justement, au début, je parle d'une surprise. Et bien là, je vais leur annoncer comment ils vont pouvoir tout de suite joindre votre équipe en prenant action. Parce que les excuses, ça ne changera pas les résultats, mais prendre action pourra les modifier. Et si vous ne créez pas vous-même la vie que vous voulez, vous aurez à tous les coups une vie que vous ne voulez pas. Donc, c'est en prenant action maintenant que vous allez pouvoir avoir accès à la plateforme Novumatrix, réussir ensemble. Et c'est là qu'on invite les gens à cliquer sur le bouton pour joindre la plateforme. Et on vous dit
Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté la formation 10 étapes pour réussir. Est-ce que est-ce que, et là, je vais faire stop share, je vais revenir avec vous. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que vous avez vu des choses dans ça que vous allez tout de suite pouvoir mettre en action? Quand est-ce que vous voulez commencer à mettre en action des choses que vous avez vues aujourd'hui? On me dit Moses Mathieu, pas cool, que de suspense, l'attente fait mourir. Alexandra, c'est comme ouvrir un cadeau et trouver une autre boîte surprise dans la surprise. Elle sera près de quand? Le 5 novembre, la semaine prochaine, on vous annonce tout ça. Il va y avoir quelques personnes dans la communauté qui vont avoir accès à Novumatrix. On vous garde quelques surprises la semaine prochaine. Hein? Seb, tu es là avec moi. Est-ce que le Mastermind sera toujours à 16h présent en France? Non, la semaine prochaine, de retour à 17h, je crois, parce que le Québec va avoir aussi changé d'heure. Et donc, c'est moi qui n'aura pas changé d'heure qui va passer à 23h. Donc, moi, la semaine prochaine, je vais commencer à 23h le truc, mais en France, vous allez repartir sur 17h. Et au Québec, ça va être 11h du matin. Lorenzo, j'ai pris des notes. Ah, génial! Si vous avez pris des notes, justement, montrez-moi les notes que vous avez prises. Prenez une photo de vos notes. Si vous avez pris des notes, là, prenez une photo de vos notes que vous avez prises. Postez ça dans le groupe. En dessous, justement, du post. Vous avez vu là, dans le dernier post que j'ai fait dans le groupe Réussir ensemble, Novumatrix. Prenez une photo de vos notes et allez les mettre là. Ça va montrer justement aux autres, ça va qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, qui vont probablement pouvoir profiter de la rediffusion de ce mastermind pour obtenir aussi la valeur. Ce qu'on veut justement dans cette plateforme-là, c'est de vous en donner tout le temps pour vous amener vraiment, vous tirer vers le haut et vous donner du succès. C'est énorme ce qu'on est en train de penser et de mettre en place. On a beaucoup de choses à vous annoncer. Mais la semaine prochaine, 5 novembre, sortie pour l'équipe seulement. Vous êtes déjà dans l'équipe. Il y a juste vous dans l'équipe qui va y avoir accès à partir de la semaine prochaine. Donc, soyez prêts. 5 novembre. Seb, tu voulais dire quelque chose? Tu avais enlevé ton micro. Tu avais remis ton micro. Je te l'enlève. Hop. Ah, il ne s'enlève pas. Il reste muté. Il avait unmuté tout à l'heure, mais il s'est remis. C'est bon. Bon, ça marche. Vous m'entendez bien? Il y a de la pluie en arrière. Ça marche? C'est quoi que je voulais dire tantôt? Non, je pense plus que tu m'avais posé une question. Là. Si j'étais là, j'ai juste répondu. Mais ouais, effectivement, là, la plateforme s'en vient. On travaille fort cette semaine pour sortir ça le 5 novembre. On a beaucoup de travail à faire encore, mais je suis bien excité et ça va être très cool. Là. Ça s'en vient. Donc, restez à l'écoute. Vous allez voir ça. Ça va être malade. En outils marketing et tout ça, ce qu'on est en train de regarder, ce qu'on est en train de réfléchir, on parle de content de ne pas être le seul barbu, en effet. Il y a mon père aussi qui est barbu pas mal. Ouais, exact. Maurice qui est là, qui est barbu également. Donc, non, on est vraiment en train ça va donner un gros boost à votre business, ce qu'on est en train de mettre en place. On investit beaucoup pour vous. Il va y avoir des concours qui vont être mis en place pour vous aider à développer votre business. Et pas des concours nécessairement de résultats pour vous, des concours que vous allez pouvoir faire profiter les gens donc qui vont vouloir nous rejoindre, qui vont vouloir commencer avec vraiment des bons prix à la clé, qui vont vouloir vraiment motiver les gens qui vont vouloir commencer. Donc, ça arrive, c'est la semaine prochaine. On a encore effectivement beaucoup à faire cette semaine. On ne dort pas beaucoup. Seb et moi, on se couche à des heures. Là. On se parle, il est 2 heures du matin des fois.
Mais tout va bien. On est encore en forme. Vous voyez, on a le grand sourire, puis on met en place des choses pour vous, pour l'équipe, parce que ce qu'on veut, c'est réussir ensemble. Le Matrix, ça va être là pour ça. 23h33 ici. Déjà probablement midi et demi au Québec et 17h30 en France ou en Belgique. Lorenzo dit c'est motivant, non? Ben oui. Est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que vous trouvez ça motivant? Petit message dans le chat. Dites-nous si vous aussi vous êtes autant excités et que nous. Et la semaine prochaine, 5 novembre, ça va être fou. Tout ce qu'on va vous annoncer. Et on a vraiment des belles surprises pour vous, pour l'équipe. Hein. Pour ceux-là qui se sont lancés avant, ceux-là qui sont déjà dans l'équipe, on a vraiment des belles surprises pour vous pour la semaine prochaine. Julie qui dit « Moi, je boude ». Génial! Bon, ben super. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Je vous dis bon dimanche. Profitez de votre dimanche. Profitez de la soirée pour ceux qui sont en France et en Belgique. C'était, je vous l'avais dit, ça n'allait pas être une conférence comme d'habitude. Salut mes parents. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez eu de la valeur sur la conférence d'aujourd'hui et que ça va vous apporter beaucoup à vous aussi. Les 10 étapes, si vous pouvez mettre ça en implémenter dans votre vie et dans votre business de tous les jours, ce qu'on vous avez appris aujourd'hui, automatiquement, vous allez prendre une courbe et vous allez prendre une pente ascendante vers le haut dans tout ce qui vous entoure. Merci à tous. Merci d'avoir été là. On était plusieurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, on ne voit pas beaucoup de j'aurais aimé ça prendre une photo, mais on ne voit pas beaucoup de visages. Hein, on voit. Hop, 3, 2. Ah, les visages sont là. Cool. Ceux-là qui peuvent allumer votre caméra, là, ça serait cool. Comme ça, on prend une photo. C'est tout le monde se place les cheveux. C'est ça, les gens se placent les cheveux, font attention aux autres. OK, 3, 2, 1, c'est parti pour la photo. Good. Super. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été là. On va publier cette photo-là pour l'équipe. On se dit à la semaine prochaine, puis on va sûrement s'en reparler dans la semaine, même si on va être très occupé de notre côté. On va être on va sûrement vous annoncer ce qu'on peut vous annoncer d'ici le 5 novembre, dimanche prochain. Ciao tout le monde. Merci d'avoir été là. Salut. Salut.